Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour regarder d'un petit peu plus près aujourd'hui ce texte du chapitre 14, le passage de la mer, parce que c'est vraiment un texte fondateur, tant d'ailleurs pour la foi d'Israël que pour nous chrétiens. Je vous avais dit qu'il était lu lors de la vigile pascale, ça fait partie même des textes incontournables, c'est-à-dire même quand on réduit le nombre des 7 lectures de l'Ancien Testament, on est tenu de garder ce texte du passage de la mer. Parce que ça s'inscrit finalement, ce texte et ce mystère de la nuit de Pâques, eh bien, ne peut se comprendre que sur l'arrière-fond de cette libération opérée par Moïse. Donc c'est intéressant de faire une lecture un tout petit peu plus attentive pour voir d'abord comment dans ce texte, on sent peut-être la patte de plusieurs rédacteurs. On a l'impression qu'il y a plusieurs histoires. Une histoire plus épique où on voit les murailles à droite et à gauche, et puis une histoire qui se veut plus proche des phénomènes naturels, avec un vent d'est qui assèche la mer. C'est pas du tout incompatible. On voit d'ailleurs dès le début de la Bible qu'il y a 2 récits pour la création du monde dans le livre de la Genèse. Si on regarde un petit peu en détail, on peut d'ailleurs noter dans sa Bible les différentes phases. Il y a en gros 3 moments, 3 scènes on pourrait dire. La première, qui est devant la mer, les versets 1 à 14, et puis 15 à 25, au milieu de la mer, et enfin 26 à 31. On peut repérer ces 3 moments comme 3 moments aussi qui pourront nourrir d'ailleurs notre méditation. Venons à la première scène, devant la mer, on retrouve ce thème dont on a déjà parlé, que l'on a déjà beaucoup vu, l'endurcissement du cœur de Pharaon et ses conséquences. Non seulement il y a eu la mort des premiers-nés, mais on a l'impression qu'après avoir laissé partir le peuple, il se ravise. Il y a une espèce de sursaut d'orgueil et qui va le poursuivre avec l'élite de son armée, les chars, les fameux chars et cavaliers, qui sont un peu le signe de la puissance militaire lorsqu'ils sont exprimés dans la Bible. Et là, non seulement on voit que l'enjeu, c'est pas simplement que Pharaon laisse partir le peuple, mais il doit reconnaître la souveraineté d'Yahvé. C'est là où la victoire sera totale et définitive. Quand Pharaon reconnaîtra que l'unique, le souverain au-dessus de tous les souverains, le Dieu au-dessus de tous les dieux, c'est Yahvé. Quand je dis Yahvé d'ailleurs, vous savez, c'est ce nom divin qui a été révélé, qui est formé de 4 lettres en hébreu que l'on retranscrit par YHWH, qui est un nom en fait qu'on ne peut pas prononcer. Dans la Bible, souvent, il est traduit par le Seigneur. Dans la traduction juive, on dit d'ailleurs le nom aussi. Yahvé, c'est peut-être comme ça qu'il se prononçait, mais c'est un nom qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas vraiment prononcer. Disons et appelons le Seigneur. Donc le Seigneur, le roi au-dessus de tous les dieux. L'Égypte, elle va représenter une terre d'esclavage, mais aussi d'une certaine manière de sécurité, de confort, de passé. Et vous savez, parfois on idéalise le passé. Ah, on était si bien en Égypte, on avait de quoi manger, etc. Il y a une forme de confort et d'esclavage qu'on idéalise alors que ce n'est pas forcément ce qui correspond aux aspirations profondes que l'on porte dans son cœur. En tout cas, là, le peuple se trouve pris entre, d'un côté, la mer. La mer, c'est le signe de la mort. On a la mort devant nous et derrière nous, on est pressé par les armées de l'Égypte. La mort, d'une certaine manière, des 2 côtés. Et on voit que là, Moïse va jouer toute sa crédibilité. Et dans le deuxième passage, la deuxième scène, au milieu de la mer, va se réaliser la réponse de Dieu. C'est d'ailleurs une réponse à un cri qui va être exaucé. On voit qu'il va y avoir aussi la reconnaissance de la part des Égyptiens de cette puissance de Dieu à travers ce signe. Et on voit comment Dieu empêche d'ailleurs Israël d'être rejoint par les armées égyptiennes. Le bâton de Moïse va être celui qui, sur les éléments, peut provoquer cette muraille à droite et à gauche. D'ailleurs, droite et gauche, ça peut vouloir dire aussi nord et sud. Ça veut dire qu'ils vont aller vers l'est, vers le pays du Levant, vers l'Orient, là où la vie naît, là où la vie va renaître. Les termes sont d'ailleurs pas sans évoquer d'une certaine manière la création. Il y a la mer, il y a la terre sèche. Dieu sépare la mer de la terre sèche. Il va permettre de créer un chemin
là où d'habitude dans la mer, il n'y a pas de chemin. La mer, c'est là où justement il n'y a pas de repère. Et là, il va y avoir un chemin balisé, notamment avec ces deux murailles à droite et à gauche, qui sont comme une porte, comme un passage à travers la mer, et donc à travers la mort. Et on voit que, parvenu de l'autre côté, c'est la troisième scène, de l'autre côté de la mer, eh bien, va commencer le temps du salut, le temps de la pérégrination, le temps de l'endurance aussi. Et on voit comment, vous serez attentifs à ces mots du salut, sauver, comment ils sont sauvés, comme Moïse aussi avait été sauvé des eaux, comment ils vont voir la puissance de Dieu, comment ils vont craindre le Seigneur, et comment cette crainte du Seigneur va aboutir à cette confiance nécessaire, comment à travers les eaux de la mer Rouge, eh bien, est né, c'est l'acte de naissance, eh bien, des fils d'Israël, du peuple d'Israël. C'est l'acte de naissance aussi à travers les eaux du baptême, à travers lesquelles, eh bien, le chrétien naît à la vie nouvelle dans le Christ. Mais il lui faudra aussi garder tout au long de sa vie cette fidélité. Ces 40 ans au désert, ça va être tout le défi après cette vie nouvelle reçue directement par l'action du Seigneur. Alors à bientôt pour continuer cette marche dans le désert.